Tu te demandes peut-être si tu dois utiliser des outils pour t'aider à vendre sur Amazon en FBA. Tu te demandes peut-être si tu dois utiliser des outils pour mettre tes listings en ligne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé finalement de te faire une petite vidéo en fait d'un outil que moi j'utilise en fait au quotidien avec mon business FBA et qui me fait gagner quand même pas mal de temps sur plusieurs points. Donc toi aujourd'hui, si tu en es à ce stade-là, de peut-être te trouver un outil, parce que sur le marché on s'entend qu'il y en a plusieurs. On a des gros Helium 10, Jungle Scout, et même au sein même du seller central, à l'intérieur du seller central, vous avez également des outils pour vous aider dans la recherche produit, de niche, etc. Mais voilà, donc si vous en êtes à ce moment-là, vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce que moi, au quotidien, donc j'utilise Helium 10 et j'ai décidé de vous montrer en fait les outils qui, selon moi, sont les plus pertinents, que j'utilise le plus et qui pourraient donc bien sûr vous servir à vous donc dans votre business Amazon FBA. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti, on va passer sur mon écran. Alors voilà, nous voilà sur le dashboard d'Helium 10. Donc pourquoi Helium 10 ? Tout simplement parce que c'est celui que moi j'utilise depuis le début de mon parcours sur Amazon, celui que je connais le mieux, que je n'ai pas de problème avec, que les chiffres qu'il nous donne quand on fait de la recherche produit sont quand même vraiment bons par rapport à des comparatifs avec le seller central, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je l'utilise et que je vous le présente aujourd'hui tout simplement. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre un logiciel comme ça, mais par contre, sincèrement, moi je m'en passerai plus aujourd'hui. Certes, il y a des choses dans le seller central, mais je m'en passerai plus aujourd'hui parce que ça me fait gagner énormément de temps. Je me répète, ok. Dites-le moi si je me le répète, mais bon, on va avancer. Donc, du coup, dans le dashboard d'Helium 10 ici, ça se présente comme ça. Donc, vous pouvez en ouvrir un gratuit pour commencer, pour avoir une petite vision finalement de ce qu'est le dashboard d'Helium 10. Par contre, avec la version gratuite, on s'entend que c'est vraiment pour tester. Parce que par exemple, au niveau de la recherche avec un outil nommé Blackbox, vous allez avoir un certain nombre d'utilisations, c'est-à-dire 5 par exemple. Fait que c'est vraiment, quand on est en recherche produit ou même un peu plus après dans votre business, on s'entend que c'est trop limité en fait pour vraiment l'utiliser. Le plan gratuit, c'est pour juste checker qu'est-ce qui se passe, puis c'est tout, ok? Donc après ça, je vous recommande vraiment de passer au plan Platinum tout simplement. Et si jamais donc vous êtes intéressé par Helium 10, n'oubliez pas que j'ai des codes promo pour vous qui vont être du coup dans la description de cette vidéo et vous pouvez aller avoir des rabais là-dessus. Et voici donc le dashboard comme je vous disais. Alors, ça c'est effectivement donc le dashboard sur Helium 10. Ici, vous avez tous les outils en fait qui peuvent être disponibles. Donc ici, vous pouvez descendre encore, vous allez en avoir encore plus. Moi, je vais vous montrer ceux que j'utilise le plus régulièrement. Donc, on va aller tout de suite sur Amazon ici. Hop. Et je vais vous en montrer un que j'aime beaucoup et que je me sers régulièrement. Donc c'est par exemple, hop, on va aller sur cette fiche produit là. Et une fois donc du coup que vous avez installé Helium 10, donc que vous avez ouvert un compte normal sur Helium 10, plus installer la Chrome extension, donc ça vous inquiétez pas pour l'installer, dès que vous téléchargez, vous inscrivez à Helium 10, en fait il vous montre comment le faire, donc ça il n'y a pas de problème. Vous cliquez ici, après ici, et vous allez avoir donc du coup des outils directement sur votre espace en fait pour quand vous êtes en ligne, et vous avez ici donc du coup la petite Chrome extension d'Helium 10 qui est super. Une première chose que je vais bien aimer ici, c'est par exemple cette barre là, Listing Health Score. Donc la santé finalement de votre listing sur 10 pour savoir si c'est bien optimisé ou pas. Donc on s'entend qu'on va faire un travail là-dessus nous à côté. Mais ici, donc à Helium 10 par exemple, celui-ci, ce listing là est bien optimisé, il obtient un 10 sur 10. Donc ça déjà c'est super cool à voir d'un premier coup d'œil. Ensuite, quand on descend en bas ici, vous allez avoir cette boîte ici. Donc ça c'est intéressant aussi pour analyser vos compétiteurs, pour voir par exemple les prix, si ça monte, si ça descend, si pendant 2 mois il reste haut, puis pendant 1 mois il baisse, etc. Fait qu'on peut comprendre leur stratégie de prix aussi grâce à ça. Et leur sale rank, comme vous voyez en bleu. Donc ça c'est leur rang en fait
de visibilité hein, dans l'algorithme d'Amazon et sur les pages d'Amazon, dans les catégories, etc. Donc ça, c'est une bonne petite chose à regarder sur la santé en fait de la fiche produit et des tarifs en fait qui sont appliqués. Donc ça peut être bon pour vous aussi après au niveau de votre tarification quand vous listez votre produit sur Amazon. Donc voilà, ça c'est une petite boîte que vous pouvez vous servir également. Donc hop, ça c'est pas un outil en tant que tel, mais c'est vraiment quelque chose que vous avez directement sur Amazon. Donc ensuite, ici, quand je fais ma petite Chrome extension sur Amazon, quand vous êtes sur une fiche produit, alors ne le faites pas quand vous êtes avant sur la page avec tous les autres produits, ça ne fonctionnera pas. Mais par exemple ici, j'ai le Profitability Calculator que je me sers régulièrement en fait. C'est bien simple, vous rentrez votre prix, les tailles, les prix ici que vous les avez achetés chez votre fournisseur ou que vous pensez acheter chez votre fournisseur pour pouvoir calculer en fait votre rentabilité et votre marge. Donc il y a des calculs qu'on peut faire manuellement, mais juste avec ces petites boîtes là, quand je vais sur mon compétiteur le plus proche du mien, je peux pouvoir connaître en fait la marge que je pourrais sortir avec ce produit là. Donc on rentre bien toutes ces informations ici. Ici par exemple on met un custom amount, je vais payer je sais pas moi, 2 $ par produit. Je l'ai acheté 5 $ chez mon fournisseur, peu importe. Ici, vous mettez donc la catégorie. Là, on est dans Most Good, il n'y a pas de problème. Et là, vous avez les frais FBA, les frais de stockage, les frais d'Amazon, pardon. Et donc du coup, ici, vous avez à la fin donc votre marge. Là, on voit qu'on est à 27% et à 26%. Donc octobre-décembre, pourquoi? Parce que c'est plus cher quand c'est l'hiver avec le stockage, etc. Avec la période des fêtes, c'est normal. Et du coup, de janvier à septembre, on serait à 27, presque 28%. On s'entend que là, sur ce genre de produit, donc on va pas faire une analyse de produit, on s'entend, je vous montre juste les outils, mais ici, par exemple, 27%, moi, je serais beaucoup trop bas pour lancer ce produit-là, par exemple. Hop, surtout aux États-Unis, sur la marketplace américaine, ici, on veut être à 35-40%. Hein. Donc, voilà. Ici, il faudrait soit monter le prix, par exemple, si je monte mon prix ici à 35. Oups, on va mettre mon prix, 35. Hop, voilà, là, je serais à 50%. On s'entend que, bon, j'ai monté pas mal le prix, mais en tout cas, ça c'est beaucoup plus agréable d'avoir un chiffre comme ça. Si on ajoute de la valeur à son produit, qu'on a des beaux réseaux sociaux, une belle marque, etc., pourquoi pas de passer à 35 $ pour le vendre. Hop, donc voilà, ça c'est au sein même d'Amazon, c'est en tout cas 2 outils que j'utilise, il y en a un troisième ici que vous pouvez utiliser également qui est vraiment bien, c'est le Review Insight ici. Donc ici au lieu d'aller regarder les reviews sur la fiche produit, de les regarder tous un par un, etc., vous pouvez tout simplement utiliser le Review Insight de Helium 10 et télécharger en fait sur un fichier Excel tous les reviews des gens. Pourquoi ça peut être intéressant? Pour trouver les points faibles de vos compétiteurs et pouvoir les améliorer sur vos produits à vous. Donc c'est ça qu'on fait sur Amazon FBA en private label. On n'invente rien, on prend un produit qui existe déjà, on l'améliore, on le modifie et on se met à côté de ses compétiteurs. Donc avoir les reviews des clients, c'est juste un super bénéfice pour vous. Surtout que vous pouvez, donc là ça prend du temps avec ma connexion internet, je m'en excuse, mais vous pouvez récupérer, donc exporter tous ces fiches, ces commentaires-là, et demander par exemple à une intelligence artificielle comme ChatGPT de les analyser, de vous sortir les points positifs, les points négatifs et les améliorations que vous pourriez faire. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser l'intelligence artificielle sur ces choses-là, c'est royal. Voilà. Donc un dernier petit outil pour ici. Maintenant, on va retourner dans notre petit dashboard. Hop, ici. Donc, un autre outil que vous pouvez utiliser avec Helium 10 qui est très bien, c'est Magnet et Cerebro au niveau de la recherche de vos mots-clés. Donc ça, c'est très important déjà pour trouver des niches et c'est très bon aussi après pour l'optimisation de vos fiches produits à vous. Trouvez vos titres et tous les mots-clés qu'il faut mettre pour bien être référencé sur Amazon dans votre listing. Donc ici, par exemple, si je vais sur Magnet, vous allez tout simplement sélectionner ici votre marketplace, donc là on va se mettre sur amazon.com et on va taper, donc moi là je regardais les Dog Grooming Hammock et je vais taper Dog Grooming Hammock par exemple,
ici, je fais rechercher, get keyword. Donc ici, voilà, vous allez maintenant avoir, vous voyez là, 2962 mots-clés qui sont associés en fait à ce genre de produit, à ce genre de niche-là. Donc ici, vous allez, comme je vous disais, pouvoir trouver tous vos mots-clés, aussi bien pour vos recherches produits, donc pour trouver le bon mot-clé, donc la bonne niche quand vous faites vos recherches de produits, que après par la suite, donc du coup, pour les intégrer à votre listing. Donc ça, c'est le magnet. La même chose, vous l'avez entre guillemets en reverse avec le Cerebro. Donc par exemple, ici, je vais venir prendre la scene de mon compétiteur. Je retourne sur mon Helium 10 et je vais venir trouver les mots-clés en fait que ce compétiteur là a mis dans ses fiches produits. Donc ici je colle son assign, je fais get keyword et je vais pouvoir en fait venir choper tous les mots clés en fait que mon compétiteur a mis et qui s'est mis dessus. Donc ça vous donne aussi une complémentarité dans votre recherche de voir ce que vos compétiteurs ont mis, ce que le magnet de Helium 10 va vous donner et de pouvoir en fait prendre vos décisions et voilà, trouver vos meilleurs mots-clés, vos master keywords, etc. Donc ça, c'est un outil vraiment très apprécié que je me sers régulièrement. Donc maintenant, un autre outil, qu'est-ce que vous avez qui est très sympathique ? Vous avez la black box, la fameuse black box. Donc la fameuse black box, c'est bien pour pouvoir trouver vos idées de produits. Par contre, faites attention parce qu'à un moment donné, si vous êtes tous à la recherche de produits et souvent avec la black box. Fait que la black box va vous sortir les mêmes produits pour une personne A ou pour une personne B. Donc ça se peut qu'avec cette fameuse black box, vous pouvez vous retrouver entre guillemets avec les mêmes idées de produits que tout le monde entre guillemets. Donc il faut bien mettre vos filtres ici. Donc vous pouvez mettre n'importe quel filtre que vous voulez pour pouvoir cibler le plus possible. Vous rentrez tout ça, vous faites search et là ça va vous donner tout un tas d'idées de produits avec des chiffres, avec les reviews par exemple, le BSR de chaque vendeur, etc. etc. Donc pour faire l'exemple, je vais vous mettre ici une catégorie. On va se mettre dans Pet Supply pour changer sur la chaîne et on va faire recherche. Là je rentre pas tous les critères, j'ai envie de dire, là c'est juste pour vous montrer. Voilà comment ça se présente ici. Donc là vous avez les ventes mensuelles, vous avez les prix de vente, vous avez le BSR, les avis, etc. etc. sur toute une sorte de produit. Donc après, à vous de cliquer dessus, d'aller analyser la niche et de regarder qu'est-ce que ça donne. Mais au moins ça donne plein d'idées ici. Ensuite, donc ici, qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? En fait, il y en a pas mal qui sont sympas, on s'entend, hein, je vous montre les plus gros aujourd'hui, entre guillemets. Vous avez le... alors si vous voulez vous servir du market tracker, c'est très bien pour pouvoir en fait traquer le marché, donc par exemple de la niche des animaux de compagnie sur les dog grooming hammock, vous pouvez traquer le marché, qu'est-ce qui se passe d'un mois à l'autre. Donc ça peut être intéressant de venir le mettre en place en amont. Sinon, par la suite, une fois que vous avez votre produit en ligne, ou même avant, mais une fois que vous avez votre produit en ligne, vous pouvez venir traquer vos mots-clés. Donc, on va dire qu'imaginons que vous avez 3 à 5 mots-clés sur lesquels vous voulez vous placer absolument quand vous lancez votre produit, et même par la suite, on s'entend qu'on les traquer, mais au début, vous allez pouvoir traquer quel rang organique vous avez en un claquement de doigts. C'est-à-dire que vous cliquez ici, vous rentrez vos mots-clés, et Helium 10 va vous dire si vous êtes en 3e position, en 1re position ou en 50e position, et du coup que là il faut prendre des actions pour pouvoir remonter dans les pages Amazon, on s'entend. Donc ça c'est super important à traquer, qu'est-ce qui se passe sur vos mots-clés, les volumes de recherche qu'il y a au fur et à mesure des mois, pour voir si la niche est en train de tomber, en train de monter, ou est stabilisée aussi, puis vous, où est-ce que votre produit se trouve. C'est bien d'aller le faire manuellement, mais ça peut être tannant d'aller regarder sur Amazon, de taper notre nom de marque et de regarder une page après l'autre sur chaque mot-clé où est-ce qu'on se trouve. Là, vous rentrez votre mot-clé, vous l'avez en un coup d'œil, donc ça c'est super. Ensuite, ici, le listing builder par exemple, ça aussi c'est très bien pour vous aider à construire vos listings. Donc en fait, vous allez vous servir du magnet ou du Cerebro, vous allez créer vos listes de mots-clés, vous allez les importer
dans le listing builder pour pouvoir bâtir votre listing. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir toute votre rangée de mots-clés qui vont se barrer au fur et à mesure en fait que vous allez les rentrer dans votre titre, dans votre description, etc. Donc en fait c'est pareil, encore une fois, ça vous aide à construire votre listing avec les mots barrés. Hop, celui-ci il est là, celui-ci il est là. Et en plus maintenant il y a un service d'intelligence artificielle aussi qui peut pré-remplir vos listings. Donc ça c'est vraiment sympathique. Donc voilà, c'est majoritairement des outils que vous pourriez utiliser le plus souvent possible. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont vraiment sympas au niveau du marketing, etc. Après, par contre, c'est sûr que certains vont être sur les plans supplémentaires, aussi bien au niveau de vos PPC, aussi de la gestion des PPC, etc. Ça va être des plans supérieurs au plan Platinum. Mais quand même, quand vous êtes sur le dashboard d'Helium 10, vous avez une belle overview de ce qui se passe dans votre business. Rentrez bien toutes les informations, vos prix d'achat, etc. Vous le connectez à votre seller central et ça va vous donner toute votre cadence de vente le mois dernier, la semaine dernière, etc. avec les profits, les marges, etc. Fait que vous pouvez avoir un beau suivi, en fait, j'ai envie de vous dire, de votre business grâce au dashboard d'Helium 10 et de ce que vous pouvez ajouter sur le dashboard, bien sûr, pour suivre vos affaires. Donc ça, c'est en plus de tous les outils qui vous proposent, finalement, quelque chose que vous pouvez vous servir pour suivre votre business, en plus des rapports du seller central, on s'entend. Il faut aussi bien sûr vos rapports et vos fichiers Excel qu'il y a dans le seller central. Mais voilà, c'est un très bel outil, très complet, et c'est pour ça que j'aime Helium 10 finalement, parce que c'est très complet. Donc pour les derniers, avant qu'on se laisse, je vous ai pas montré également un outil qu'ils ont rajouté, c'était en septembre 2023 aussi, donc là, au moment où je tourne cette vidéo là, assez récent entre guillemets. Donc c'est ici là ce petit carré là en fait qu'ils ont ajouté. Donc ça peut être bien aussi d'avoir en fait un espèce de sommaire en fait pour regarder la niche en règle générale. Vous faites show more ici et vous allez avoir encore plus de données finalement à analyser ici directement sur Amazon, directement sur une page de recherche en fait, tout simplement avec des petits chiffres ici avec des roues. Vous pouvez regarder les compétiteurs, vous pouvez regarder ici par produit, par catégorie, par taille, par fulfillment, etc. Les tailles, l'average rating. Fait que ça c'est vraiment un premier overview que vous avez entre guillemets sur la page Amazon. Et sinon celui qu'on sert aussi également beaucoup quand on recherche le produit, c'est le X-Ray. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce X-Ray là, mais celui-là vous allez pouvoir rentrer encore aussi en profondeur. Donc c'est pas le X-Ray Keyword, c'est le X-Ray Product Research. Et là ici, vous avez tous vos chiffres en fait pour pouvoir analyser la niche. Le volume de recherche, est-ce que c'est demandé? Est-ce que mon produit est acheté? Est-ce que le prix de vente est intéressant? Est-ce que la compétition est trop forte? Toutes ces choses-là. Quand est-ce qu'ils sont arrivés? En quelle date? Etc. Est-ce qu'ils font du FBA ou du FBM? Et voilà, là c'est pour vraiment commencer à analyser votre niche, ce fameux X-Ray là. Voilà. Donc pour la recherche de produits, etc., j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne. Donc encore une fois, je vais vous les mettre quelque part ici sur l'écran pour que vous puissiez aller voir si vous voulez rentrer en profondeur dans la recherche de produits avec Helium 10. Mais voilà encore un petit outil, finalement deux autres petits outils qui sont très très bien et que je me sers aussi également tous les jours. Voilà, si jamais donc vous voulez aller plus loin dans votre business FBA, apprendre un plus sur Helium 10 et sur tous les aspects de A à Z sur Amazon FBA en private label, je vous invite à venir jeter un petit coup d'œil sur mon site web, le lien est dans la description et vous allez pouvoir voir donc ma formation, mes coachings, etc. et les services que je propose si vous voulez aller plus loin. Donc là-dessus, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu découvrir un petit peu le seller central, le dashboard d'Helium 10 et que ça vous plaît sincèrement. Voilà, n'oubliez pas de mettre des gros pouces en l'air sur la vidéo, ça m'aide énormément, déjà ça me fait un grand plaisir à moi, ça m'aide énormément sur la chaîne et sur YouTube et ça permet également donc du coup de pouvoir faire découvrir mes vidéos à d'autres entrepreneurs comme vous. Alors je vous remercie grandement et je vous dis à bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!